Salut ma belle, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, où est-ce que ça en est du coup, les bougies, ce qu'on s'était dit, est-ce que c'est toujours d'actualité? Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Ben moi ça va, j'espère que vous allez tous bien. Tadam, 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 tadam. Eh ouais, après Carla et son histoire de sorcellerie, c'est au tour de Mila Jasmine. Alors, qui est surpris? Dites-moi tout de suite en commentaire, oui, j'ai parlé une seconde, qui est surpris? Je vous l'avais annoncé pendant l'affaire Carla, tout simplement. Alors, Nabil a balancé un audio, a balancé des preuves écrites, Mila a réagi, elle a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces montages? Oh, on m'invente une vie. C'est ton vrai compte, Mila, voilà. » Alors, je vous le confirme, c'est son vrai compte. Ce sont les vrais échanges avec la sorcière, comme dit Nabil. Et du coup, Mila, après, a encore réagi en disant « Non, mais il y a une différence entre mes petits chats. » Ouais, bah oui, quand même. Mes petits chats. Il y a une différence entre nettoyer chez soi et faire des choses, j'ai pas fait de mal aux autres, etc. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle a dit que c'était un montage. Si t'as rien à te reprocher. Hein? Alors, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec l'affaire Carla, où elle aurait souhaité des choses très, très mal à qui? À tout le monde. Ouais, allez, ça va, non, ce sera plus simple. Ce sera plus simple. À ses collègues marseillais, à ses amis, à sa meilleure amie Maëva Guénam, mais aussi à Kevin lui-même, etc., etc., etc. Là, vous allez voir, elle demande des choses pour elle. Et moi, je m'étais rendu compte d'une chose, c'est que il y avait quelque chose qui collait pas. Alors, je vous le reconfirme à 100%, c'est bien son compte. De toute façon, elle a avoué. Et vous allez voir Nabil, qui va vous raconter ses échanges avec la sorcière. Comment tout ça a pu sortir? Ah si, c'est la question qu'on peut se poser. Comment? Ouais, mais Best-of, toi tu te poses toujours des questions auxquelles on n'a même pas pensé, on veut juste voir. Ok, vous allez voir, vous allez voir. Comment tout ça a pu sortir? Sachez que la fameuse tadam, sorcière a dit « Ouais, c'est pas moi qui ai sorti les trucs. C'est une ancienne assistante très méchante. » L'ancienne assistante a avoué, par écrit bien sûr, sur le compte avec le même compte que la sorcière. Donc un coup, c'est la sorcière qui parle, un coup, c'est l'ancienne assistante qui aurait aussi les mots de passe et qui écrirait. C'est marrant parce que dans ces cas-là, tu changes tes mots de passe. La sorcière aurait dit ouais, mais moi je perds des abonnés, tout ça, alors que c'est pas moi qui ai sorti le truc, c'est une ancienne assistante. Et oh, comme par hasard, il y a des écrits d'une ancienne assistante en disant ouais, mais en fait je suis l'ancienne assistante de cette sorcière et en fait c'est bien fait pour elle que je balance tout ça, comme ça elle va perdre des abonnés. Est-ce que la sorcière aurait voulu faire un petit coup de buzz, hein, pour avoir un petit peu plus de monde sur Insta, puisqu'en fait c'est là-bas qu'elle y est, et est-ce que du coup elle s'est dit ah mince, non mais pour mes clients c'est pas bon ça, donc du coup je vais dire que c'est une ancienne assistante? Parce que comment c'est possible que vous écriviez à partir du même compte? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ouais, je trouve que là c'est assez étrange, ça veut du buzz, mais pas trop, mais ça en veut quand même, mais c'est pas moi. Mais bon, moi c'est juste une question. Maintenant que l'assistante vienne avec son vrai compte, et comme ça on saura quoi. Alors, qu'est-ce que Mila a fait? En même temps, donc de un, je vous l'avais dit pendant l'affaire Carla, oui, Mila aussi elle consulte. Hein. Déjà à l'époque,
on la voyait suivre beaucoup de comptes de voyance. Ensuite, elle avait fait une vidéo, puisqu'elle avait créé sa chaîne YouTube, où elle disait « Moi, je suis quelqu'un de très spirituel, les bougies, les machins, les bidules. » Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec l'affaire Carla. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour vous, est-ce qu'à partir du moment où vous demandez spécifiquement des choses, parce que bien évidemment, là, ce qui a tourné, c'est « Ouais, elle a demandé des choses sur son mari actuel, Lorenzo. » Où sont les preuves? Ah ouais, faut pas tout confondre. Pour vous, est-ce que rien que de faire la démarche, d'aller demander des choses pour purifier, etc., c'est quelque chose qui fait appel à la magie ou pas? Et est-ce que si ça ne nuit à personne, c'est grave ou pas? Ça, en fait, je vous laisse seul juge. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et d'après vous, qui va être la suivante? Moi, je peux vous dire, hein, ça fait plus d'1 an qu'ils veulent absolument sortir des choses sur Manon. Vous vous rappelez le petit extrait vocal qu'on avait entendu de Carla, pas de Manon, de Carla, qui disait « Ouais, Manon, en fait, moi je voudrais... » Donc elle était en train de parler à sa voyante à l'époque, en disant « Ouais, moi je voudrais que tu fasses des trucs plus, parce que Manon, elle fait des choses graves et tout, et du coup elle a plus de résultats que moi. » Ouais, vous voulez faire des trucs à des animaux, tout ça. Bordel. Non, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à tous, coucou. Et d'activer la cloche de notification sur toutes pour avoir des informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est souvent le cas. Et je vous remercie de bien vouloir liker la vidéo parce que j'ai une petite chaîne, oui, qui grandit, mais certes une petite par rapport à toutes celles qui sont anciennes et du coup on ne trouve plus mes vidéos. Donc n'hésitez pas à liker et je vous en remercie. D'ailleurs, j'avais fait une petite pause. Bah ouais, c'est le printemps, il fait beau tout ça. Donc j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais de gros bisous. Je vous laisse écouter Nabil pour son retour en mode je te fais une story mais je la finis pas parce qu'il est un peu tard, que j'ai teasé toute la journée en disant ce soir je fais la story sur Mila et la sorcellerie, après je fais ma story, après je dis oh mais il est tard en fait, vas-y je vous fais le reste demain, après il revient en disant non je rigole et tout, j'arrive dans quelques minutes et voilà, il a dû s'endormir. Oui, c'est Nabil, le roi du teasing. Extraordinaire. Jamais je me permettrais. Mais bon, c'est... Voilà, il se permet. Il a, voilà. Allez, c'est parti. Go, go, go. Salut ma belle, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, où est-ce que ça en est du coup, les bougies, ce qu'on s'était dit, est-ce que c'est toujours d'actualité? Font le ramadan. Du coup, on va pouvoir commencer cette story. Je suis juste un petit peu peiné parce que j'aurais aimé que ce scandale survienne à tout moment. Mais bon, dans 2 semaines, ce sera plus tard. Et puis en soi, ça a été une enquête rapide puisque j'ai réussi à voir la sorcière aujourd'hui et Mila également. Donc autant vous dire ce qu'il en est. Donc, quand j'ai reçu toutes ces conversations, j'ai recherché la sorcière voyante en question, je l'ai appelée et je lui ai expliqué que j'étais au courant de ça, de ça, de ça, de ça. Donc, j'ai vite compris que c'était pas elle qui m'avait fait parvenir les conversations puisqu'elle était choquée. Elle comprenait pas trop ce qui était en train de se passer jusqu'à ce que je lui envoie je lui mette une conversation de elle et Mila sous les yeux. Ce qui fait que
elle a vite compris que en fait, elle s'était fait trahir par son assistante et elle a été très énervée contre son assistante, mais du coup, ça s'est ressenti. Donc bon, du coup, au début, la sorcière et sa sœur, elles me disent non, non, non. Et puis quand je commence à leur mettre les conversations que j'ai sous les yeux, et puis vous savez, je prêche un peu le faux pour avoir le vrai. Je leur dis que j'ai plus que ce que j'ai. Et du coup, je vous dirai après ce qu'elles m'ont dit. Je vais d'abord vous dire ce que Mila m'a dit. Donc là, on va passer à la partie où j'ai contacté Mila, ok? Donc Mila, je lui écris, je lui dis que je vais faire une story ce soir et que ça la concerne parce que j'ai reçu des conversations, que je me suis entretenu directement avec la sorcière en question et que j'ai appris pas mal de choses, notamment que elle aurait apparemment fait certaines choses, des genres de filtres d'amour pour son mari actuel ou même à l'époque pour Moujdad. Et donc directement elle me répond en me disant quoi, pardon, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Cette personne, je lui ai parlé 3 fois dans ma vie. C'était pour avoir des pierres et des savons, c'était des pierres de protection, pour avoir de la chance, etc. Et elle me dit, en aucun cas j'ai fait de la voyance avec elle, ou en aucun cas je lui ai demandé de faire des sorts, ou en aucun cas j'ai fait de la sorcellerie ou de la magie. C'était juste des savons et des pierres qu'elle devait me faire parvenir, et qu'elle ne m'a en plus pas fait parvenir. Elle m'explique également que c'est quelqu'un de très spirituel et qu'elle s'en est jamais cachée, qu'elle en a parlé dans son livre, qu'elle en a parlé sur ses vidéos YouTube et que il y a rien de mal à commander des savons ou des pierres. Donc moi je lui explique que elle revendique également être musulmane et que ça va pas trop avec les conversations que j'ai reçues et la religion. Ce à quoi elle me répond, mais je me suis, enfin c'est la première année où je fais le Ramadan, c'est tout récent que je me suis converti. Ensuite, elle m'explique également que la sœur de la sorcière, que j'ai eue avec un peu plus tôt dans la journée également au téléphone, lui a envoyé un message sur Instagram aujourd'hui pour lui dire qu'elle n'était pas responsable de ce qui était sorti, que c'était leur assistante, etc. Et elle m'envoie une capture de leur conversation où la sœur de la sorcière lui dit tu n'as jamais fait de magie avec nous, tu n'as jamais demandé à ma sœur de faire un sort ou quoi que ce soit. Donc la capture, je vais vous la mettre et elle m'envoie également, pour étayer ses dires, une capture qu'un blogueur a partagée, puisque je ne suis pas le seul à avoir reçu des éléments, où dessus, apparemment, c'est la sorcière qui propose de faire quelque chose à Moujdad et Mila qui refuse, qui dit non, je veux pas. Bon, maintenant que vous avez eu la version de Mila, je vais vous donner la version de la sorcière, puis ensuite je vais vous donner mon avis à moi, ok?
Pour info, juste avant de finir, Mila a dit, bon, moi maintenant, hein, je suis dans la religion, donc je ne crois plus en tout ça, et voilà. Donc, c'est vrai qu'en commentaire, ça dépend sous quel point vous vous placez. Si c'est moral, religieux, voilà. Bon, elle n'a pas souhaité le mal à des gens, en tout cas, on n'en a pas la preuve. Donc, bon... C'est pas une histoire extraordinaire, quoi. Mais, comme je vous l'avais dit, ils sont très très nombreux à avoir été demandés des choses pour le succès, etc. Et oui, allez, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Gros bisous. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott.